Amina Bouaya, présidente du Conseil national des droits de l'homme, a annoncé le bilan des travaux du Mécanisme national de prévention de la torture, se disant très positif et encourageant, puisqu'il a enregistré un taux variant entre 80 et 90% en termes d'interaction, que ce soit l'administration pénitentiaire, la direction de la Sûreté nationale ou la Gendarmerie royale avec ses recommandations, et le dispositif est en train de préparer des visites de suivi dans un certain nombre de juridictions et d'hôpitaux psychiatriques pour mesurer la mise en œuvre de ces recommandations. Bouaya a ajouté dans un discours au symposium international sur le thème prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de l'arrestation, de l'audition et de la garde à vue, que le Conseil aspire au cours des 2 prochaines années à augmenter le nombre de visites par le mécanisme national pour atteindre 100 visites en un an. 2024. Elle a expliqué que ces résultats sont un catalyseur pour aller de l'avant et de manière irréversible dans l'élimination de tout ce qui porterait atteinte à la dignité humaine dans notre pays, et nous aspirons à atteindre la tolérance zéro pour la torture ou les traitements cruels, dégradants de tout individu, comme objectif suprême. Bouaya a rendu hommage à Abdel Latif Hamouchi, directeur général de l'administration générale de la Sûreté nationale, et sa ferme volonté de développer et d'améliorer les méthodes et moyens de travail des forces de l'ordre, ainsi que la persévérance et la patience des membres de la commission paritaire, qui a pu établir des normes et des règles humanitaires et institutionnelles basées sur une consultation continue, car nous avons besoin de ce terrain. La base du succès de la stratégie à long terme des 2 institutions pour faire progresser les droits de l'homme et renforcer les capacités. Sur cette base, la coopération institutionnelle durable se transforme en un dispositif qui aspire à remédier à une situation, ou à restructurer tout espace de privation de liberté, en un modèle pour tous les lieux qui souffrent des mêmes conditions inadaptées, sans qu'il soit nécessaire de répéter les mêmes constats et recommandations dans d'autres visites, ce qui nous permettra de développer le contenu des visites et le niveau procédural des recommandations. Bouaya a souligné que l'espoir de la stratégie de coopération est de faire de l'amélioration des conditions de privation de liberté et de la non-atteinte à la dignité humaine son phare éclairant, que ce soit en termes de forme de contrôle ou de forme de réponse et d'interaction avec les recommandations, assurant ainsi la continuité effective d'un suivi objectif, d'une interaction et d'une réponse appropriée.